À quoi servent les pages? À quoi servent les articles? Comment les différencier sur WordPress? C'est très simple. Les pages servent à créer du contenu statique et les articles un blog. Allez, salut, ciao ciao, à bientôt. Non, je rigole bien sûr, revenez. On va voir ça ensemble, d'autant plus que c'est pas si simple que ça, disons qu'il y a des petites choses en plus à savoir sur les différences qu'il y a entre les pages et les articles, et vous verrez que c'est assez intéressant pour mieux comprendre comment fonctionne WordPress. Ensemble, plongeons-nous dans les différences entre les articles et les pages. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors les amis, on va donc voir ce petit tableau que je vous ai préparé, qui va tout simplement, vous voyez, lister un petit peu les différences, et je vous les ai mis en gras, différence entre nos pages et nos articles. Je vous ai mis en gras ce qui est important à retenir en fait. On va zoomer un petit peu dessus. Déjà sur les pages, ce qu'on peut dire, c'est que dans les pages, il y a une notion de page parent, page enfant. Donc tout simplement, voilà, une sorte de hiérarchie qui peut se créer dans des pages, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des articles. Il n'y a pas de notion d'auteur, donc il n'y a pas de notion, comme pour les articles bien sûr, d'avoir plusieurs personnes qui vont être attribuées à une page. Une page, c'est toujours, voilà, il n'y a pas d'auteur derrière une page. Donc voilà, c'est vraiment ça déjà une première différence, c'est qu'on pourrait dire, hein, tout ce qui est commentaire et auteur, c'est lié quelque part à des articles, c'est lié à la multipublication, hein, parce qu'on pourrait être plusieurs personnes sur un article, au contraire, sur un blog, ce qui n'est pas le cas pour des pages qui sont un petit peu anonymisées. Mais surtout, je vous ai mis en gras ce qui me semble important, donc c'est plus sur la colonne de droite, on va zoomer un peu dessus. Les pages sont intemporelles, elles n'ont pas de date de publication, en tout cas elles ne sont pas affichées comme telles dans l'interface de WordPress. Et surtout les amis, ce qui est important à comprendre, c'est peut-être une des différences les plus importantes, c'est qu'une page par défaut, elle n'apparaît pas dans un menu. D'accord? Il faut la mettre dans un menu. Tandis qu'un article, lui, quand vous allez commencer à créer un article, il va automatiquement apparaître dans une page archive. Une page archive, qu'est-ce que c'est? C'est une page qui liste tout simplement un type de contenu. Donc ça peut être une page archive qui va lister justement des articles, des résultats de recherche, des produits si vous avez WooCommerce. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale, je reviens dessus, qui est importante à bien comprendre. C'est qu'une page, il faut la mettre dans un menu, sinon elle ne va pas apparaître automatiquement. D'accord? Bien sûr, tout ça, on peut le modifier par la suite, hein, si on le veut. On peut même modifier des choses qui sont vraiment, comme par exemple les commentaires qui ne sont pas prévus à la base dans WordPress. Avec des petits plugins ou par le code, on peut ajouter à cette fonctionnalité-là, mais par défaut, ce n'est pas prévu pour. Alors que si vous rédigez un article, déjà, ils sont ordonnés par ordre chronologique. Ils sont classables, et ça c'est très important de le comprendre. La façon de classer de notre ami WordPress pour les pages, c'est uniquement une notion de hiérarchie, hein, avec page parente, page enfant. Donc par exemple, si vous êtes, par exemple, allez, on va prendre une agence de voyage et que vous avez plusieurs agences dans toute la France, vous pourriez très bien créer une page qui recense l'ensemble de vos agences avec les régions, donc une page par région, et des sous-pages reliées à cette région-là, ce qui aura pour effet dans l'URL du haut d'avoir quelque chose d'assez propre, donc par exemple région Île-de-France, puis ensuite agence de Poissy, agence de Levallois par exemple. Donc ça, c'est cette façon de classer, ça appartient aux pages et uniquement aux pages. Par contre, dans les articles, comme il est prévu quand même en théorie d'avoir plus d'articles que de pages, en tout cas d'avoir beaucoup d'articles sur un blog, il y a plusieurs façons de les classer. Donc les pages articles, donc les pages de type article, les articles en eux-mêmes ont plusieurs façons d'être classés, soit les catégories, soit les mots-clés. Et ça, on en reviendra un petit peu après dessus parce que il va y avoir 2-3 choses à dire aussi dessus. On fera même une autre vidéo pour bien parler de la différence cette fois-ci entre les articles et entre les mots-clés et les catégories. Donc, elles sont classées par ordre chronologique par défaut. Elles sont classables par catégorie et mots-clés. Elles apparaissent automatiquement dans des pages archives. Donc, les fameuses pages qui vont lister tout notre contenu, elles sont dedans. Et il y a l'auteur, bien sûr, qui est mis en avant et les commentaires. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. On va aller un petit peu plus loin plus tard sur cette notion d'article et de catégorie. Donc en gros, voilà, tout ce qui va être réservé au contenu statique, vous créez des pages,
Et si vous voulez créer du contenu avec toutes les petites subtilités qu'on a vues là, donc les façons de classer qui sont différentes, là, vous, bien sûr, vous créerez des articles. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mettez-moi en commentaire, et moi aussi, hein, de créer une page plutôt qu'un article. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir modifier par la suite, donc peut-être supprimer tout de suite sa page ou son article si on s'est trompé et qu'on voulait créer un autre type de contenu. Pensez bien à bien vérifier quel type de contenu vous créez pour ne pas vous tromper et avoir en tête ces implications qui sont quand même, on a vu pas mal de différences entre les deux, hein, c'est vraiment pas fait pour faire la même chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez d'autres différences, n'hésitez pas aussi, qui vous viennent comme ça en tête, à les mettre en commentaire. Je vous ai listé ici les principales et je vous rappelle que ce petit tableau va lister les différences par défaut et que tout ça peut être modifié avec WordPress si nécessaire. Voilà, c'était Vincent Marie. Dans une autre vidéo, on va se retrouver pour parler cette fois-ci des articles et les façons de les trier avec les mots-clés et les catégories. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, pour être tenu au courant de cette prochaine vidéo qui va sortir et d'autres, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. C'est entièrement gratuit. À très vite. Ciao, ciao.